C'est parfait, en fait, moi je pense. Le domaine de Chaumont-sur-Loire. J'en avais souvent entendu parler. Et depuis que j'y suis allée, je comprends un peu mieux pourquoi. Chaumont, c'est de l'art, un château et des jardins sur une superficie de 32 hectares. C'est bon, Marion? Ouais. On est parti? À Chaumont, on a toutes les temporalités. Ouais. On a les grands parcs qui durent, qui sont là depuis la fin du 19e siècle. On a les jardins de 6 mois et puis on a les jardins de 6 ans, 20 ans, on fait ça, on verra. Et c'est le Festival des jardins qui existe depuis 1992 qui a retenu mon attention. Des jardins de 6 mois qui ont pour thème cette année le paradis. J'imagine qu'il y a toute une biodiversité aussi là, qui émerge de ces jardins-là aussi. Oui. Hein? C'est ça qui est beau. Le domaine de Chaumont-sur-Loire est un domaine très ancien puisque le château a été créé en l'an 1000. Il y a eu énormément de personnages extraordinaires. Puis ce domaine est depuis les années 90 un lieu où on accueille le Festival international des jardins qui est à sa 28e édition et qui est un laboratoire de la création dans le domaine du paysage. Cette année, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème? L'idée étant d'avoir un thème en contrepoint avec la dureté de notre société, toute cette violence que les médias nous apportent, et d'évoquer le paradis. Le paradis est dans tous les esprits, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les religions. Le paradis, c'est ce lieu de bien-être qui est une référence pour chacun d'entre nous. Et notre souhait, c'était de voir comment des concepteurs, des architectes, des paysagistes, des artistes, des designers du monde entier traiteraient ce thème du paradis. Et le fait que cette année, on célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci et donc de la Renaissance, est-ce que ça a influencé un peu le choix du thème? Il est clair que le paradis, c'est un thème qu'on trouvait beaucoup dans les tableaux de la Renaissance. Au moment de la Renaissance, l'humain et le beau étaient au cœur des préoccupations des artistes et de leurs mécènes. Et c'est vrai qu'un jardin, c'est la célébration du beau, c'est la célébration du vivant. Et c'est en ce sens que nous sommes liés à cette magnifique thématique de la Renaissance. Nous avons un concours international qu'on lance en juillet. On reçoit en général 300 dossiers du monde entier. On réunit un jury au mois de décembre qui va sélectionner, nous aider à sélectionner 25 jardins. Les réponses ont été très différentes. Vous avez un jardin qui est le jardin d'un invité qui s'appelle Pierre-Alexandre Risser. Et pour lui, le paradis, c'est l'amour. Et l'amour avec tout l'essence grecque. Le jardin s'appelle Agapé. Et donc, il illustre dans une promenade assez magnifique chacune des formes d'amour en grec avec des végétaux différents. Vous allez voir un jardin qui s'appelle Élixir floral et vous allez être immergé à la fois dans une ambiance colorée, parfumée et sonore. La dimension esthétique est fondamentale, ce sont des œuvres d'art. J'imagine que vous apprenez des choses sans cesse reliées à la nature qui change, aux fleurs, aux plantes. Toute cette imagination, toute cette création qui est en suspens dans ce domaine. C'est pour ça que les gens sont heureux. C'est que la beauté est là, que l'imagination est là, que la créativité est là. Mais ça nous nourrit, ça nous donne une force extraordinaire à laquelle s'ajoute la présence des arbres. Et chacun sait que quand on est au milieu de la nature, on va bien. Et ça, c'est un secret qu'il faudrait qu'on n'oublie pas.